Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. J'ai j'ai à cœur de vous donner quelques, quelques méthodes ou quelques orientations ou quelques idées pour lire la Bible. Pour savoir un petit peu, certains se posent la question de savoir dans quel ordre, comment s'y prendre pour lire la Bible, dans quelle mesure chaque jour, dans quelle proportion lire la Bible, comment s'organiser, quel plan adopter, quel plan choisir. Ce que je vais faire tout simplement, je vais vous expliquer comment moi je fais en fait, comment je m'organise. Et, et puis, et, et je vais vous dire ce que je vous propose, ce que je vous conseille en fait, pour être bien solide, pour être solide et pour être les conseils que je vais vous donner, c'est pour être nourri abondamment. C'est pas des conseils pour être nourri avec petitesse, mais c'est pour être nourri abondamment et pour être fort dans la foi en lisant abondamment. Je ne vais pas vous donner un conseil de lecture pour lire peu ou pour lire avec paresse, mais je vais vous donner des conseils pour lire plutôt abondamment. Parce que plus on lit, plus on sait, plus on apprend, plus on est instruit, plus on est corrigé, plus on peut encourager les autres, instruire les autres. Donc, c'est très important de lire abondamment et de ne pas être paresseux, de ne pas être distrait dans d'autres choses et de se concentrer, de s'organiser tout autour de la parole de Dieu pour avoir le temps nécessaire pour lire le matin, pendant les pauses du travail, le midi, entre midi et deux, et puis le soir. Il est important d'avoir de lire cette parole euh, plusieurs fois dans la journée, autant que c'est possible selon que vous pouvez vous organiser. C'est important de venir nourrir l'âme, nourrir l'homme intérieur. En fait, personnellement, la Bible, elle est importante à lire euh, tout en ayant à la fois, je dirais, journalièrement ou quotidiennement, je ne sais plus comment on dit, mais c'est important d'avoir chaque jour la, une proximité avec Dieu et une proximité avec Jésus-Christ. Alors, je m'explique. On aura une proximité avec Dieu lorsqu'on va lire l'Ancien Testament. On y voit davantage le Père, on y voit davantage euh, le Père qui est présent en premier plan, bien que Jésus-Christ est toujours là aussi, mais on y voit davantage le Père, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, plus précisément dans les Évangiles, on est mis directement euh, en relation avec Jésus-Christ. On apprend sur Jésus-Christ, on découvre Jésus-Christ, on est on entre quelque part en communion avec qui il est, ce qu'il est, on découvre qui est Jésus-Christ,
on rentre dans sa connaissance et aussi, de ce fait, on cherche sa communion, on cherche sa présence. Donc on a besoin chaque jour du Père et du Fils. On a besoin d'avoir des mots, des phrases qui nous parlent du Père, et on a besoin de mots qui nous parlent du Fils. Et c'est vrai que l'Ancien Testament euh, manifeste le Père d'une façon évidente, d'une façon claire. La crainte de Dieu, la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, sa sainteté, tout cela est éclatant dans l'Ancien Testament. Et avec Jésus-Christ, nous voyons la grâce, la vérité qui est exprimée. Jésus-Christ serviteur, Jésus-Christ qui guérit les malades, Jésus-Christ qui sert Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, c'est Jésus-Christ qui brille de sa grande lumière. Donc en fait, c'est pour ça que chaque jour, je vous proposerai, je vous encourage à lire quelques chapitres de l'Ancien Testament et quelques chapitres du Nouveau Testament. Donc, c'est le conseil que je vous donne pour chaque jour. Alors, pour ce faire, il est bien de ne pas le faire dans le désordre. Et donc, il faut s'organiser. Il faudrait s'organiser. Moi, je m'organise chaque jour à avancer dans l'ordre chronologique des livres. Je commence donc l'Ancien Testament. Je commence mon Ancien Testament par la page du commencement, par le chapitre 1 de la Genèse, et je le lis tout le long, jour après jour, selon vous voyez, je lis, donc je commence à la Genèse, ça c'est la Bible Martin, voilà. Donc je commence à la Genèse à un jour J. Donc dès que j'ai la résolution de commencer ma lecture de la Bible, je commence. Je lis quelques chapitres, je ne me dis pas, je vais lire 1, 2, 3, 4 chapitres. Je lis selon l'heure à laquelle je me suis réveillé, selon le temps que j'ai devant moi, je lis, je m'organise, je lis 1, 2, 3 ou 4 chapitres et j'avance comme ça dans la lecture et dans l'ordre chronologique des livres tels qu'ils sont. Donc je lis la Genèse, j'évolue sur l'Exode, j'évolue sur Lévitique, je lis dans l'ordre des livres de Moïse, je lis Nombre, je lis Nombre, je lis Deutéronome, et je lis, voilà, Deutéronome, après je continue, après je lis Josué, j'aime ce livre aussi, Josué, je les aime beaucoup, et puis elle sent bon cette Bible. Pourtant ça fait un moment que je l'ai, mais elle sent bon. Josué, après je lis les Juges, après je lis, après les Juges, je continue, je lis Ruth. Vous voyez, je le lis vraiment. Alors je me mets un marque-page. Bon, moi ici j'ai un marque-page inséré directement dans le livre. Vous voyez, j'ai un petit truc noir là, une languette noire qui est intégrée dans la fabrication du livre. Et dans la finition du livre, il y a cette languette que je mets pour ne pas perdre la page. Et voilà, donc j'évolue, Ruth, après 1 Samuel, 2 Samuel, et je progresse. Comme ça, j'ai quand même une perspective chronologique et historique des faits, bien qu'il y ait des répétitions
Euh, dans les livres, entre les rois et les chroniques, il y a des répétitions et puis des additions dans les faits qui sont rapportés dans les faits historiques. Mais je le fais dans cet ordre-là. Et voilà, donc je lis. Donc, hop, j'avance, chronique, chronique, et puis après Esdras, après Néhémie, après il y a... Alors après je vais certainement oublier les petits livres qui sont... Donc je continue, Esther, Job, voilà, jusqu'à Job. Et en fait, là, par contre, je m'arrête à Job. Pourquoi je m'arrête à Job? Parce qu'après Job, il y a les psaumes. Les psaumes, c'est différent. Dans la lecture des psaumes, en fait, euh, je vais vous expliquer après comment je fais avec les psaumes journalièrement. Donc, dans la lecture de l'Ancien Testament, donc je vais de la Genèse jusqu'à Job, je saute les psaumes pour évoluer dans ma lecture, dans la lecture de l'ordre chronologique de la Bible, et je continue, et je saute aussi les proverbes, parce que ça aussi, les proverbes, je vais vous expliquer, je le lis différemment aussi, donc je saute les proverbes, et je passe à l'Ecclésiaste, et là je continue l'Ecclésiaste, je continue sur les prophètes, donc il y a d'abord les cantiques de Salomon, et puis je continue sur Ésaïe, les prophètes, je continue les prophètes, Ésaïe, Jérémie, voilà, et ça pareil, je lis dans l'ordre chronologique, alors 1, 2, voilà, vous lisez 3, 4, et puis si c'est le soir, vous pouvez lire 10 chapitres, 15 chapitres, un week-end, vous pouvez lire tout un livre entier. Voilà, donc Jérémie, ça c'est peu importe, en fait, il faut le faire, il faut lire abondamment. Il ne faut pas se fixer un ou deux chapitres uniquement, ce serait, euh, ce serait se fixer des mesures euh, ou se tempérer bêtement, sottement, puisque quand on a le temps, quand on a de la disponibilité du temps, et quand on prend le temps et qu'on cherche le temps, on le trouve pour lire la parole de Dieu. Et à ce moment-là, vous lisez plus vite votre Bible et vous êtes toujours plus rempli de ce livre, toujours plus imprégné, imbibé, parfumé de ce livre qui vous donne une connaissance plus grande de la volonté de Dieu et de sa connaissance. Donc, il ne faut pas se dire forcément je lirai qu'un ou deux chapitres, quand alors vous pouvez en lire 5, 6, 10, 15 ou 20. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille pour ne pas être pour ne pas lire chichement ou petitement. Il faut vraiment pouvoir aller de l'avant et lire toujours plus, toujours de plus en plus pour faire des progrès. Donc je continue, je lis Jérémie, Ézéchiel, et je continue et je continue. Et en fait, je lis tous les prophètes, les petits prophètes, Daniel, les grands prophètes, Osée, Amos, Amdias, alors je vais en oublier quelques-uns, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, hop, et je m'arrête à Malachi. Et quand je me suis arrêté à Malachi, que j'ai fini mon Ancien Testament, je recommence à un Genèse. Je ne m'arrête pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps mort. Dès que j'ai fini Malachi, hop, je repars à un Genèse. Ça, c'est un aspect de la lecture de l'Ancien Testament. Après, je vais vous apprendre comment je fonctionne avec le Nouveau Testament. Pour le Nouveau Testament, voici ma méthode. Nous avons 30 à 31 jours dans un mois. Alors, ce que je fais,
c'est que, sachant que les livres de l'Évangile ont de 1 parfois à 28 chapitres, eh bien je m'organise à le lire dans l'ordre chronologique là aussi, mais en fonction du jour, de la date de lecture. Pour m'organiser, aujourd'hui nous sommes le 4 février, c'est un exemple, le 4 février 2016, eh bien je vais lire le chapitre 4 de Matthieu, parce que nous sommes le 4. Comme ça, je sais que hier j'ai lu le 3, que demain je lirai le 5, et que je n'oublierai rien. Donc, chaque jour, je lis le Matthieu 4, et quand je suis bien disposé à m'organiser pour avoir du temps, je suis capable de lire Marc 4, mais aussi de lire Jean 4, mais aussi de lire Luc 4, car nous avons 4 évangiles. Donc je m'organise au jour le jour, en fonction du jour de la date de lecture, du jour en question. Ainsi, je peux lire mes 28 chapitres chaque mois de Matthieu. Je peux lire les chapitres de Luc dans le même mois. Je peux lire Marc et je peux lire Jean chaque mois. Donc chaque mois, je relis tous ces livres-là chaque mois. Je ne les lis pas 2 fois par an ou 3 fois par an, mais je les lis chaque mois. Ensuite, donc si demain, je vais lire Matthieu 5 et je lirai Jean 5. Ensuite, il y a le livre des actes. Le livre des actes, il faut arriver aussi, en s'organisant, à le lire journalièrement sur tous les chapitres qu'il comporte, jour après jour, en fonction de la date du jour. Aujourd'hui, je suis le 4, je m'organise pour lire acte 4. Voilà. Demain, c'est le 5, je lirai acte 5. Ça, c'est un plan qui aide à s'organiser pour une lecture copieuse, en s'organisant entre le matin, le midi, le soir, les pauses qu'il y a dans la journée, pour aussi se chercher du temps à lire le matin et chercher du temps à lire le soir, afin de ne pas se priver de tout ce qui nous est donné en fait. C'est aussi pour une question de ne pas se priver des livres qui nous sont donnés. Et ensuite, dans la journée, je m'organise pour lire quelques chapitres des épîtres. Alors là, je ne le fais pas actuellement, je ne le lis pas dans l'ordre. Souvent, alors je les lis aussi dans l'ordre, les épîtres, mais là ils font pas partie d'un plan de lecture. Alors c'est vrai que des fois je me disais que j'allais faire une lecture chronologique des épîtres. Je pense qu'il faut le faire. Il faut faire une lecture chronologique des épîtres aussi, avec un marque-page, et le lire à partir de Romains dans l'ordre. Mais je crois que les épîtres sont conçus d'une façon qu'aussi on peut les lire dans un autre ordre. Alors moi je ne vous cache pas que je lis abondamment les Romains, le livre Romain, souvent dans le désordre, souvent dans l'ordre inverse même. Des fois je lis Romains 9, après je lis Romains 8, après je lis Romains 7, et puis des fois je le lis dans l'ordre. Donc les épîtres, c'est vraiment des exhortations, des enseignements. Ça peut être pris des versets, 2-3 versets qui peuvent être lus par-ci par-là, tout un chapitre qui peut être lu. Ce que je fais dans une journée, je m'organise pour lire 2, 3, 4 chapitres des épîtres, voire plus, peut-être 10. Je m'organise pour lire plusieurs chapitres dans les épîtres.
Et il faut s'arranger à lire, à pouvoir lire euh, d'une façon, alors peut-être chronologique, là aussi vous pouvez le faire d'une façon chronologique. Moi je l'ai eu fait, je le fais de temps en temps. Sinon je le lis de façon, euh, comment dire, de façon aléatoire aussi. Ce qui est important, c'est de temps en temps de lire un livre des Épîtres dans une journée en entier. De lire Colossiens, par exemple, en entier du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est important de chaque jour de lire quelques chapitres, un chapitre, deux, trois, quatre, cinq, six chapitres d'un épître ou de plusieurs épîtres. Prendre un peu de Colossiens, prendre un peu de Jacques, prendre un peu de Pierre, un peu de Corinthiens. En fait, il faut avoir les épîtres chaque jour. Donc, ce que j'ai compris, c'est que chaque jour, il faut avoir un peu de l'Ancien Testament, un peu de Jésus avec les évangiles et un peu des épîtres par Paul, par Pierre, par Jacques, par Jean. Voilà, c'est important d'avoir cela. Et bien sûr, il y a le livre de l'Apocalypse, qui est lui qui peut être lu aussi d'une façon chronologique ou d'une façon décomposée en lisant parfois quelques versets. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de lire l'Apocalypse, de ne pas l'oublier et de le lire aussi régulièrement. Alors l'Apocalypse, je ne le lis pas tous les jours, par contre, je le lis de temps en temps. Bon, quand je le lis, généralement, je le lis du début jusqu'à la fin. Sinon, sinon par chapitre de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est important de le lire plusieurs fois, de le lire assez régulièrement. Mais pour les psaumes, c'est-à-dire que les psaumes, parce qu'il est dit dans la Bible de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques, les psaumes, je les lis vraiment aussi tous les jours. Alors les psaumes, pour les psaumes, je m'organise à les lire chaque jour, à lire 5 psaumes chaque jour. Alors en fait, je commence le mois en lisant le psaume 1 à 5, ça fait 5 psaumes. Le jour 2, je m'organise pour lire ces 5 psaumes, du psaume 6 à 10, et je continue comme ça. Voilà, donc de manière à ce que les 30 psaumes soient lus chaque mois. Chaque mois, le livre des psaumes est relu, et le mois d'après, hop, je recommence au psaume 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le jour 1 du mois, je lis psaume 1 à 5. Aujourd'hui, on est le 4, je lis le psaume 16 à 20. Demain, on sera le 5. Je lirai le psaume 21 à 25. Voilà. Donc, chaque jour, je me fais une grille, je me suis construit un tableau il y a quelques années, au début de ma vie chrétienne, je me disais, mais comment est-ce que je peux faire pour lire les psaumes tous les jours? Donc je vous le montre. Bon, il est fait à la main, hein, il est là. Voilà, c'est pour donner une idée. Et en fait, en faisant cela, je suis sûr d'oublier aucun psaume. Voilà, comme ça je ne me prive pas, je ne suis pas privé de quelque chose, et je suis sûr de lire tous les psaumes, parce que les psaumes sont indispensables chaque jour. Pour moi, je ne peux pas vivre sans les psaumes. Et ça a été une marque de la nouvelle naissance, c'est que dès que j'ai connu cette nouvelle naissance, les psaumes pour moi étaient devenus indispensables. Voilà, c'était devenu vraiment indispensable les psaumes. Ensuite, donc du coup, vous arrivez à lire, j'arrive à lire tous les psaumes. Si vous faites comme ça, vous pourrez lire tous les psaumes, et tous les mois. C'est là que ce matin, en lisant le psaume 18, parce que je devais lire du psaume 16 à 20, j'ai lu
de la bouche, enfin de la main de, de David, du psalmiste, j'ai aimé quand David ce matin a dit « Je t'aimerai, ô Éternel, ma force ». Parce qu'en fait, à son Dieu, on peut lui dire « Je t'aime ». Peut-on dire à Dieu « Je t'aime » ? Peut-on dire à ce Dieu-là « Je t'aime » ? Oui, bien sûr. Nous devons dire à Dieu « Je t'aime » parce que nous l'aimons. Il est notre Dieu et nous a sortis de la servitude, du péché, de la mort. Il nous délivre, nous a délivrés. Il est notre sauveur jour après jour. Il est notre Dieu. Il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a enrichis de toutes ses grâces. Et nous l'aimons. Et nous le lui disons. Nous l'exprimons. Nous disons « Je t'aime ». Et là, David dit « Je t'aimerai, ô Éternel, ma force ». Et ça, c'est important de savoir dire à Dieu « Je t'aime ». Donc voilà, ça, pour me priver de rien, vous voyez, en me structurant, je ne me prive pas de la parole de Dieu. Ensuite, après les psaumes, chaque jour, je m'organise pour lire un chapitre des Proverbes. Alors, aujourd'hui, donc il y a 31 proverbes, 31 chapitres. Et bien aujourd'hui, je vais lire le proverbe 4, chapitre 4. Hier, j'ai lu le chapitre 3 de Proverbes. Demain, je lirai chapitre 5 de Proverbes. Ainsi, là pareil, je me prive de rien. Et là, Dieu m'adonne le nécessaire pour la sagesse, pour la prudence, pour l'instruction, pour la connaissance, pour l'amour de la sagesse, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de la parole de Dieu. Et l'amour de ces conseils d'intelligence, de sagesse, de connaissance. La sagesse est très très important. Il est très important de lire ce livre des Proverbes et quotidiennement d'en lire le jour 5 du mois, le chapitre 5, le 14, lire le chapitre 14, et le 31, lire le 31, ainsi, tout le livre est lu, chaque mois, et hop, et après, au début du mois, le 1, on relit, on recommence, et il n'y a pas d'interruption comme ça, on a toujours la nourriture, et puis ça permet à l'âme de ne pas être laissée à l'abandon, et ça permet à l'enfant de Dieu de ne pas être abandonné dans la parole, d'avoir toujours de quoi se nourrir, de toujours de quoi lire, toujours de quoi puiser, de toujours avoir de quoi se rapprocher de la pensée de Dieu, de connaître Dieu, de toujours renouveler cette connaissance, de l'amplifier, de l'augmenter, de la peaufiner, d'être toujours plus proche de Dieu, de sa parole, et de toujours, et puis pour faire face aussi aux défauts de la mémoire, aux défaillances de la mémoire, et puis pour faire contre-attaque aux menaces du diable, des ennemis spirituels qui volent la parole. Il y a toujours un vol qui se fait chez l'enfant de Dieu, la parole est volée souvent à cause de notre corruption, les choses sont volées, souvent des choses nous sont ôtées d'une façon ou d'une autre pour que nous oublions, pour que nous soyons distraits, que nous ayons perdu certaines connaissances, certaines lectures. C'est pour ça qu'il faut que l'on doit renouveler sans cesse. Et puis après, je vous donne un plan de lecture, une façon de lire, une organisation, mais je ne vous explique pas là de quelle façon lire la Bible, je ne vous parle pas encore là de la méditation, c'est une autre chose. Je tâcherai d'en parler dans un autre, je pourrais faire un autre sujet sur la méditation de la parole. Là, c'est juste un plan de lecture.
Et il est évident après que dans votre lecture, il faut, quand vous approchez de la parole de Dieu, quand vous ouvrez votre Bible, vous dites à Dieu, Père, sanctifie-moi par ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Et ensuite, vous lisez votre parole. Et, euh, et c'est sûr qu'après, il y a la méditation qui est nécessaire. Il y a une lecture qu'on peut faire historique, mais il y a aussi des méditations qui nécessitent un arrêt sur certains versets, une méditation, et ça nécessite parfois de se mettre à genoux, de se prosterner, parfois de quitter le fauteuil, de tomber à terre et de se prosterner. Il y a des attitudes par rapport à la parole que je ne développe pas là, mais qui sont à prendre, qui sont à faire, et qui sont nécessaires aussi dans cette lecture. Mais là, je vais pu vous donner donc une, mon témoignage, et puis pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner un modèle, un exemple à suivre. Voilà, donc je vous encourage à lire abondamment votre Bible, à la lire de cette façon, ou d'une façon qui y ressemble. Mais c'est sûr que plus vous lirez la parole de Dieu, mieux ce sera. Plus vous serez dans une lecture abondante, plus ce sera, mieux ce sera. Car beaucoup ne lisent pas leur Bible, beaucoup négligent ou oublient la Bible, et c'est un fléau, c'est un mal, et c'est un péché. C'est un péché de ne pas lire sa Bible, c'est un mal. Car c'est ne pas avoir l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. Et donc ça, c'est révélateur d'un cœur déchu, d'un cœur froid, d'un cœur glacé. Donc c'est un péché, c'est un mal. Donc il faut revenir au premier amour, il faut s'humilier, se repentir et aller à la parole de Dieu, la lire abondamment. Car qui lit abondamment révèle par là qu'il aime la parole de Dieu, qu'il aime Jésus-Christ, qu'il aime le Saint-Esprit et qu'il cherche à plaire à Dieu, à faire sa volonté et à lui obéir. Voilà, je te remercie de ton écoute et je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère, que Dieu te bénisse abondamment et puis sois un bon combattant, un bon soldat de Jésus-Christ. Amen.